Eh bien, bienvenue dans notre commune de Trignac, mesdames qui représentez Amnesty International sur Saint-Nazaire et la Presqu'île. On vous a fait venir ce matin parce qu'on a une action que l'on va mener, tout comme l'année dernière d'ailleurs, sur la journée mondiale des villes pour la vie et contre la peine de mort. Donc l'année dernière, on avait commencé à travailler avec vous et on s'est dit que cette année, c'est important de renouveler ce message-là pour la population de Trignac. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus et nous expliquer peut-être un peu l'historique de cette journée-là? Bien sûr. Donc, cette journée, c'est à l'initiative de la communauté de Saint-Elgidio qui, en 2002, a donc fait cette action. Et le 30 novembre, parce que c'est la première abolition de la peine de mort en 1786 en Toscane. En 1786, première abolition de la peine de mort en Toscane. Et actuellement, il y a plus de 2000 villes qui font cette action. C'est la plus grosse journée contre l'abolition de la peine de mort au niveau mondial. Et Amnesty, bien sûr, en tant que partie intégrante de la coalition mondiale contre la peine de mort, et donc soutien de cette action. Et donc les villes illuminent un bâtiment emblématique de la ville, donc pour célébrer cette peine de mort. Et à Rome, le Colisée est illuminé à chaque fois qu'il y a dans un pays l'abolition de la peine de mort. D'accord, très bien. Donc nous, ce sera la mairie, avec une banderole qui met ce message-là. Oui. Donc c'est ce qu'on a prévu. Peut-être aussi une exposition, mais ça, on n'a encore pas arrêté vraiment. Mais nous, on tient vraiment à faire partie de ces actions-là, parce que ça fait partie des valeurs que l'on défend au niveau de notre majorité trignacaise. C'est tout à votre honneur. Merci. Donc, sur Saint-Nazaire, la Presqu'île, sur la Carène, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues? Oui. Comme vous le savez, Amnesty International, c'est une ONG internationale reconnue d'utilité publique et dont le pilier d'action, le pilier des combats, des valeurs que nous défendons, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on a diverses actions sur le plan local, on fait signer des pétitions et qui aboutissent à des bonnes nouvelles, quand même. Souvent ou parfois, mais voilà. On fait des ciné-débats, on fait des plaidoyers auprès des élus, voilà, beaucoup de choses quand même. Et de l'éducation aux droits humains. Voilà, de l'éducation aux droits humains, parce qu'on pense que c'est en semant des petites graines alors pas que les enfants, on a aussi du public adulte, mais voilà, l'éducation aux droits humains, c'est quelque chose auquel on tient vraiment. Vous intervenez dans les classes? Dans les classes, on a intervenu aussi, par exemple, l'école de la deuxième chance, à la pour l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le 10 janvier, le 10 décembre, pardon, le 10 décembre, et à l'occasion du 10 décembre, on a une action qui est récurrente tous les ans, qui est les 10 jours pour signer. Et les 10 jours pour signer, on défend 10 cas emblématiques de nos différents combats à Amnesty International, 10 cas dans le monde, et toutes les sections du monde d'Amnesty International défendent les mêmes cas pendant 10 jours. Et là, on va aussi dans les classes pour présenter ces 10 cas-là, sur les thèmes, le refus de la discrimination, la lutte bien sûr contre la peine de mort, parce qu'il y a encore des pays qui pratiquent la peine de mort, voilà. Sur la guerre dans le monde? La guerre dans le monde, bien sûr. Enfin, voilà, beaucoup de thèmes sur la non-discrimination. Donc aussi, les combats aussi pour les LGBTI+, les droits des femmes, etc. Il y a beaucoup de... On n'aura pas le temps de développer tout, mais... Et sinon, concrètement, là, dans l'immédiat, à venir là très vite, on a un ciné-débat de prévu jeudi 23 novembre à 19h45, au Cinéville de Saint-Nazaire, avec un film qui s'intitule « Je vous salue, salope ».
voilà, Oui. et qui est prévu, puisque le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, bon, le 25 étant un samedi, c'est moins facile pour les ciné-débats dans les cinémas, donc ce sera le jeudi 23. Et préciser que je vous salue salope, c'est la misogynie au temps du numérique. Hein. Oui, ah oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment le cyberharcèlement. Voilà, c'est un documentaire où effectivement des femmes qui ont été harcelées au niveau des réseaux sociaux témoignent. C'est un sujet hautement important, c'est vrai, tout ce que l'on vit aujourd'hui, d'actualité. Voilà. C'est encore aujourd'hui. C'est pas un porno. Oui, oui. Bien sûr. Et là, au niveau... Oui, pardon, excusez-moi. Non, au niveau d'Amnesty International sur le secteur, vous êtes en mal de bénévoles ou pas? Ou est-ce que vous... Oui, on est un groupe, sur le groupe de Saint-Nazaire et la Presqu'île, on est un groupe qui est assez étoffé par rapport à d'autres groupes de la section française. Mais malgré tout, oui, on manque toujours de bénévoles parce que finalement, de fil en aiguille, on a beaucoup d'actions. Oui, vous faites beaucoup de choses. On fait de plus en plus de choses. Et ben là, l'été qui vient de passer, on a participé par exemple au Festival des Escales à Saint-Nazaire, qui est quand même un gros festival connu bien sûr. Nationalement et même peut-être internationalement. Bon, ben, pareil, hein, pour tenir les 3 soirées, il faut du monde. Donc oui, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis, au départ, on n'est pas obligé d'être adhérent à Amnesty pour venir voir ce qu'on fait. On peut être sympathisant et nous donner un coup de main pour des actions, etc. Et puis, voilà, après... en général, après, on prend son adhésion. On va signaler aussi une chose, dans les jours à venir, les semaines à venir, on fait l'expo-vente qui est connue. Hein, nous avions vu d'ailleurs monsieur le maire de Trignac l'année dernière. Oui, l'année dernière, je me souviens, elle était allée. Oui. On fait chaque année une expo-vente donc, au Life, à la base sous-marine, à Saint-Nazaire, qui regroupe une 60aine d'artisans créateurs. Et donc, ils reversent 20% de leurs recettes à Amnesty International. Donc, c'est vraiment un engagement de leur part aussi. Et puis, on a un carré des associations sur l'expo-vente, les associations qui sont partenaires dans la défense des droits humains, LDH, le MRAP, etc. À quelle date, vous pouvez me rappeler la date? Le 2 et 3 décembre. 2 et 3 décembre, voilà. Au Life. Au Life, à Saint-Nazaire. Voilà. Très bien. Avec un partenariat, j'en termine avec ça, avec un partenariat avec le lycée professionnel INLEX, puisque là aussi, dans le cadre de l'éducation aux droits humains, nous avons un partenariat avec le lycée professionnel INLEX à Saint-Nazaire, qui a une section mode, et donc on travaille sur un pays, sur les 3 ans de leur formation, et ce partenariat avec cette réflexion sur les droits humains dans le pays qu'ils ont choisi. On travaille, voilà, et ça aboutit à un défilé de mode le dimanche après-midi de l'expo-vente à partir de 15h. Tout à fait, je me souviens l'année dernière, effectivement, moi aussi j'y suis passée, et il y avait quand même beaucoup de gens à regarder, et c'est intéressant au niveau de voir les jeunes s'investir aussi par rapport à ces causes-là. Tout à fait, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à bientôt, alors, et puis à bientôt pour voir notre mairie illuminée. Oui, on reviendra. Merci à vous, en tout cas, de cette initiative.